Donc la solution, c'est le peuple togolais, mais le peuple togolais formé, mobilisé, formé, organisé, structuré. Et chacun de ces mots-là est grave. Quand on dit un peuple mobilisé, formé, organisé, structuré, c'est clair que c'est ça qui va donner la solution au peuple togolais. Donc voilà pourquoi, comme ce travail-là n'est pas fait, Agbeome Kodjo a crié désespérément dans le vide. Agbeome Kodjo et Kodjo crient dans le vide. Ils sont étonnés de la réaction du peuple togolais. Mais ils ne doivent pas être surpris, ils ne devraient pas être étonnés. Parce qu'on n'a pas travaillé, parce que ces gens-là ont passé leur temps à aller chercher des alliances politiques entre appareils politiques qui perdent de l'énergie à nos peuples, qui prescrivent de fausses solutions. Donc, si Agbeome et ses amis étaient dans une véritable lutte de libération, leur travail ne va pas se porter sur un appel de pied aux partis d'opposition institutionnelle qui ne leur répondent même pas. Leur travail doit consister à travailler le peuple et ça doit se faire en amont. Ce n'est pas après la fraude électorale qu'on va lancer un appel au peuple togolais. Et même si les partis politiques de l'opposition institutionnelle se ralliaient demain à Agbeome Kodjo et lançaient un appel, le peuple togolais ne va pas obtenir le résultat qu'il faut. Parce que nous n'avons pas renforcé les capacités insurrectionnelles de ce peuple en amont. C'est ça le vrai drame de ce pays. Nous avons refusé de travailler notre peuple en amont. Ce peuple, il est dans un état d'endormissement, de peur, de terrorisme. Ce peuple est terrorisé. Ce peuple est fatigué. On l'a promené d'impasse en impasse, de fausses solutions en fausses solutions. Ce peuple ne croit plus. Donc il faut redynamiser ce peuple-là. Il faut qu'il y ait un nouveau mouvement patriote, armé de toutes les leçons de l'histoire pour aller former ce peuple-là, le structurer, l'organiser à la base, les paysans, les étudiants, les corps de métier, les émigrants et tout ça. Il faut travailler tous ces corps-là, les organiser. Et quand on dit organisation, c'est un mot grave. J'entends beaucoup de mes compatriotes africains et togolais qui disent toujours organisation, organisation. C'est pas de la blague. Quand on prononce ces mots-là, ces mots sont d'une gravité extrême. Et l'organisation, elle a un contenu. Il y a un fond. Donc il y a un travail à faire. C'est ce discours-là qu'il faut entendre et comprendre aujourd'hui. Et se rapprocher de ce discours-là pour essayer de comprendre ce que c'est que l'organisation, la structuration, la planification stratégique, le renforcement des capacités insurrectionnelles d'un peuple. Comment est-ce qu'on sort un peuple de son état d'endormissement, de peur, à un niveau d'action décisive? Tout ça, c'est un travail scientifique. C'est pas de la blague. Et quand on dit ça, les gens sont toujours restés sur leur idée première qui est une idée fausse de l'unité de l'opposition. Non, nous disons encore une fois que l'idée de l'opposition institutionnelle est une fausse solution. Parce que ces gens-là n'ont pas une ligne cohérente, ils n'ont pas une ligne qui est adaptée au système en place. Donc il faut s'en écarter et construire un véritable mouvement de libération nationale à partir de la base. Parce que l'arme unique d'un combat de libération, ce sont les masses populaires. C'est ça l'arme. Nous n'en avons pas d'autre. Ce n'est pas aller de capitale en capitale, d'aller manifester devant les ambassades ou bien aller dire qu'on veut médiation de ceci ou cela, miser sur l'ambassadeur des États-Unis ou bien miser sur des alliances de faux partis politiques d'opposition institutionnelle prescrivant de fausses solutions depuis leur naissance, depuis 30 ans dans ce pays. Quelle est la solution? La solution, c'est un travail à la base, à la base, à la base, à la base. C'est un travail dans les masses populaires. C'est pour ça que ce régime est en train de faire tout et tout pour faire en sorte que cette idée-là soit découragée, de réprimer de manière massive, pour faire peur, pour dire que personne ne peut se lever contre lui, oubliant que la loi de l'histoire, que rien ne peut déjouer, c'est que les peuples finissent toujours par prendre le dessus. C'est ça la réalité de l'histoire.
Et c'est à ce travail-là que le Moltra appelle. Mais nous ne pouvons pas faire ce travail-là seul. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma soeur togolaise. J'ai besoin de toi, mon frère togolais. Ce travail-là a besoin de toi qui me suis, de toi qui m'écoute. Le Moltra a besoin de vous, compatriotes togolaises et togolais, pour pouvoir ancrer cette ligne-là dans la réalité de nos pays. Et aujourd'hui, tout montre que c'est la clé. C'est la seule clé dont nous disposons. Nous n'en avons pas d'autre. Comme c'est le peuple qui est l'arme fatale contre une tyrannie, eh bien, il faut organiser, mobiliser, structurer, former ce peuple-là sur la base d'une planification stratégique. Vous allez voir que ça prendra 5 ans. Mais au bout, nous allons vaincre ce régime. Si nous ne faisons pas ce travail-là, si nous ne commençons pas ce travail-là dès maintenant, nous allons prolonger la vie de ce régime-là avec des opposants qui n'ont pas la solution. En tout cas, nous allons continuer ce travail-là. Mais si les Togolais veulent rester indifférents, en disant qu'ils sont fatigués, que ouais, ça on le lance comme une boutade à chaque discussion. À chaque fois que nous sommes confrontés à nous-mêmes, les gens disent, ah mais les opposants n'ont qu'à aller s'unir d'abord. Et Gbemou les Dunao, c'est parce que Gbemou les Dunao est. Non, non, je dis encore une fois que Sousouma, hein, et ben à bord opposant wari susu beble la susu mari mais so pa ple et nuit kenye togo men problème o mais ba bord et da et bo que c'est afi jata et pon ple lo de kusi de caméra yenye unité o la mais yenye unité o la ne bon la mon que kene kusi de caméra nous kala joma lokola vuvu non non la parce que la mon que kene de odo ambition la mais c'est ben adunu alo ye la nota. Donc, il y a des sous-souma remichore. Ben, on est au recari. Et il y a les blés noirs parce qu'à un moment, il y a dougo. Il y a des gars, à un moment, si vous voulez, à travers le phare, code 1, code 2, et Nuka, CST, Nuka, Arc-en-Ciel, C14, Plétomori, et Djekoya, no. Et ça, l'histoire nous l'a déjà prouvé dans ce pays. Donc, il faut sortir de cette idée d'unité des opposants institutionnels. Le travail, c'est la clarification dans les idées. Et la seule idée que prescrit le contexte togolais, le contexte africain, c'est la constitution d'un véritable mouvement de libération nationale. Et ça passe par le travail au corps des masses populaires. Les Togolais, ce que nous avons en face de nous là, c'est pas de la blague. Ce que nous avons en face de nous, c'est pas de la blague. Donc pour le moment, tout ce qu'on fait là, pour le moment, nous n'avons pas encore commencé la véritable lutte de libération. Parce que ce qui est devant nous, nous allons encore voir ce type d'image, ce type de situation. Mais ça va être la fin, ça. C'est-à-dire qu'on va payer le prix une fois pour de bon, et puis on va s'affranchir et nos enfants vont reconstruire ce pays-là. C'est tout, c'est ça. C'est comme une douleur dentaire. Si tu as la dent qui te fait mal, tu serres le visage, tu serres la mine et tu l'arraches une fois pour de bon, et puis c'est tout, ça te fait mal une seule fois, et puis c'est tout. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça une lutte de libération. Tous les peuples que nous voyons aujourd'hui s'affirmer sur la scène internationale ont fait ça. C'est ça que tous les peuples ont fait. C'est pour ça que nos oppositions en Afrique nous trompent en nous ancrant dans des fausses solutions d'élection, de dialogue, de cohabitation et de toutes ces choses-là. C'est faux. C'est faux. Ces gens-là nous perdent du temps. Ils sont en train de détruire notre peuple. Ils sont en train de court-circuiter l'énergie populaire. L'Afrique est en train de perdre son temps avec ses opposants institutionnels qui sont parfaitement adaptés et adaptables aux tyrans qui prétendent combattre. Voilà, ces gens font partie du système. Ces gens sont l'élite coloniale. Donc il faut s'en affranchir pour construire un véritable mouvement populaire de libération nationale. C'est ça le travail qui nous attend. C'est tout. Donc, si vous voyez ces images-là, on va nous dire que ce pouvoir-là, on peut discuter avec. Les gens sont en train de nous dire des choses comme ça et on les suit. Des gens sont en train de nous dire que
Ces gens-là sont des gens parfaitement raisonnables avec qui on peut discuter, partager le pouvoir. Hein? Hein? Les oppositions institutionnelles sont tout à fait partie du système. Donc si les Africains, si les Togolais se battent entre partisans de ANC, contre partisans du MPDD, contre partisans du CAR, contre partisans de PNP, contre partisans de ceci, vous faites un faux combat. Vous rendez service au système. Il faut sortir de ça. Notre devoir aujourd'hui, c'est de construire un véritable mouvement populaire. Et ce mouvement populaire, c'est auprès de nos paysans, auprès des étudiants, auprès des commerçants, auprès des émigrants, auprès des taximens, auprès des vendeuses et revendeuses de machins, des trucs comme ça. C'est là qu'on doit faire le travail d'organisation, c'est tout. Il faut que la jeunesse togolaise reprenne la situation en main, que cette jeunesse crée un véritable mouvement patriotique de libération, en dehors de toute considération partisane, en dehors de tous les partis politiques qui nous amusent, qui nous perdent du temps, qui amusent la galerie, et qui, en définitive, si on doit leur trouver des circonstances atténuantes, on fait ce qu'ils ont estimé légitime de faire. Voilà, il faut les laisser de côté. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils ont estimé être nécessaire pour le pays. On les remercie. Ben maintenant, il faut qu'une nouvelle génération émerge qui mette le patriotisme comme la clé, comme le cœur de l'analyse politique, à partir d'une réinterprétation du régime, de ce qui est ce régime, effectivement à partir de son acte de naissance, qu'il ne faut jamais oublier. Et ce n'est pour rien que nous disons toujours le RPT. Si les gens pensent que c'est parce que nous ignorons que le RPT est devenu entre-temps uni en faisant un changement de son acte de naissance, hein, c'est en faisant un duplicata. Ce n'est même pas un changement. C'est-à-dire qu'ils ont fait du duplicata tout simplement parce qu'ils voulaient gommer le RPT dans la tête des gens. Parce que ça aussi, ça fait partie de la guerre psychologique que ce régime nous mène. Donc ils vont essayer de gommer le RPT dans les têtes. Non. Le Moltra utilise le terme RPT pour montrer que ce régime, c'est le régime RPT. C'est-à-dire que c'est le même régime depuis 1963. Ces jeunes qui arrivent, les Trimians, les Bawara et quelques autres jeunes qui arrivent sont encore plus dangereux, sont encore plus méchants que ceux qui remplacent. Sont plus dangereux que ceux qu'ils ont remplacés. Les Kofi Panou, les Gbenyom Megbo et autres là. Les Djidjogbe Nakle. Ces gens sont encore plus dangereux, plus pernicieux, plus méchants que leurs prédécesseurs. Donc, il faut continuer le boulot. Il faut continuer le boulot en gardant à l'esprit que c'est le RPT qui opère dans ce pays depuis 1963 et que le duplicata que ce régime s'est octroyé en faisant passer le RPT à UNI, c'est un faux. C'est le même système, c'est les mêmes personnes, c'est le même raisonnement, c'est la même logique politique. Ce sont les mêmes pratiques, avec un perfectionnement d'ailleurs de l'outil de la corruption, de la répression. Donc, nous devons adapter notre réponse à cette réalité-là. Et c'est cette réalité-là qui dicte la ligne à tenir. Et la ligne à tenir, ce n'est pas la ligne de l'unité des opposants institutionnels, qui ne sont pas la solution. Ces gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, je ne veux pas dire plus. Ces gens, ils ont fait ce qu'ils ont estimé devoir faire. Maintenant, il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui monte, qui prenne les taureaux par les cornes et qui construise un véritable mouvement de libération nationale. Et nous, encore une fois, nous sommes disposés à travailler avec tous les Togolais qui sont disposés à embrasser cette ligne-là. Voilà, nous n'avons pas besoin, encore une fois, de construire des petites chapelles, ainsi de suite, un peu partout. Voyez, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin maintenant d'identifier une ligne dans nos rangs et de ramener du monde autour de cette ligne-là. Il ne faut pas qu'on se disperse encore. Parce que si on fait le jeu de la dispersion, ça veut dire que nous reproduisons les mêmes schémas. Nous reproduisons les mêmes schémas, ça veut dire que nous prescrivons de fausses solutions à un véritable problème que nous avons. Donc, il faut renforcer cette ligne-là, parce que c'est cette ligne qui est adaptée aux problèmes que nous avons. L'histoire le prouve. L'histoire n'a pas indiqué d'autres voies au peuple dominé, au peuple martyrisé, au peuple colonisé, en dehors de la construction d'un véritable mouvement de libération nationale. C'est tout. Si nous continuons à penser qu'il faut faire des élections, il faut attendre les élections,
Et les gens disent, il faut utiliser l'élection comme un prétexte et tout ça. Ça, c'est faux. C'est un raisonnement qui ne tient pas. Les occasions pour se soulever contre ce pouvoir existent de manière quotidienne. Voilà, nous n'avons pas besoin d'attendre une quelconque élection. Nous devons nous détacher du calendrier et de l'agenda du régime et de son opposition. Construire notre propre stratégie, nos propres instruments, indépendamment du calendrier du régime, et travailler sur ces éléments, préparer la bataille finale. Et cette bataille finale, elle va avoir lieu. C'est un rendez-vous que l'histoire a toujours donné à tous les peuples. À moins que notre peuple ait choisi la voie de la mort définitive. Ce qui ne sera pas le cas et ce qui ne va jamais être le cas. Ces gens considèrent le pays comme un abattoir. Parce qu'ils disent régulièrement, si quelqu'un ose, il va aller à l'abattoir. Ça veut dire que ces gens-là considèrent le pays comme un abattoir où on abat les animaux. Et qui sont les animaux? Ce sont les Togolais. Ces gens-là considèrent les Togolais comme des animaux. Parce que quand les Togolais revendiquent leurs droits, leurs richesses et tout, et pour que le pays soit dirigé autrement, ces gens-là disent qu'on envoie les enfants des autres à l'abattoir. Ça veut dire que ces gens sont des bouchers qui considèrent le pays comme un abattoir. Si quelqu'un ose les contester, ils vont l'abattre. Donc un régime comme ça, on ne peut pas le combattre avec des armes classiques. Il faut s'engager dans une lutte de libération. Et ça se construit. Madame Emma Ambro, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà expliqué ce qu'il faut faire. La première étape, c'est que les Togolais aillent chercher d'autres Togolais pour qu'on harmonise nos positions. C'est d'abord ça. C'est parce que c'est une question de ressources humaines d'abord. Il faut qu'on ait les gens, il faut qu'on ait les hommes. Donc, il faut que chaque Togolais aille chercher d'autres Togolais pour qu'on puisse travailler sur cette ligne-là, qu'on soit convaincu que les gens ont compris cette ligne et qu'ils y adhèrent. Ensuite, maintenant, on va former les gens parce que pour faire le travail de la libération, il faut former des gens parce que ce n'est pas une donnée première. Ça se construit. Donc, première des choses, trouver d'autres Togolais autour de nous pour qu'on ne soit pas isolés, pour qu'on ne soit pas seul. Il faut d'abord qu'on ait quelques personnes autour de nos personnes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans le pays, dans la préfecture, etc., pour qu'on constitue des îlots révolutionnaires. Et puis, le reste va suivre. J'ai développé tout ça. Donc, vous avez le temps de retourner en arrière. Donc, il ne faut pas attendre aussi que les gens vous donnent toujours la solution. Il faut aussi que vous-même vous ayez la capacité d'aller chercher. Parce que chaque fois, des gens viennent dire, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, nous ne sommes pas un gourou. Nous sommes en train de dire ce que l'histoire a enseigné au peuple. C'est tout. Je ne vais pas éternellement répondre aux gens qui disent, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ça là, c'est ça que les Togolais ont fait depuis des années, en voulant que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et on passe à côté de la vraie solution parce qu'on attend que quelqu'un nous propose les choses et nous tienne par la main. Un peuple, il doit grandir. Il doit grandir. Un peuple doit passer de l'enfance à l'âge adulte et il doit chercher lui-même ses solutions. Un peuple ne doit pas rester dans l'enfance éternellement pour attendre qu'on lui montre la voie. C'est ça que nous, Togolais, nous aimons faire. Dès qu'on nous soumet des réflexions critiques, au lieu de réfléchir par nous-mêmes, on demande « Qu'est-ce que tu proposes ?» Ça, c'est la question magique que nous avons. Je ne vous parle pas forcément à vous, Madame Emma Ambro, mais je dis ça d'une manière générale. C'est un constat général que les gens sont dans la facilité. Ils veulent qu'on leur donne tout, qu'on ouvre leur bouche et qu'on mette la nourriture dedans. Et même qu'on aille aux chiottes à leur place. Non! Un peuple doit grandir. Aujourd'hui, nous avons écrit des milliers de textes qui sont sur Google. Nos vidéos sont sur YouTube. Allez les chercher. Allez écouter vous-même. Ne venez pas m'embêter chaque fois avec ces histoires de qu'est-ce que vous proposez. Ce que nous proposons, nous l'avons dit 1000 fois. Je ne vais pas satisfaire chacun individuellement. Il faut que les gens aient c'est ça aussi la formation politique qu'on doit avoir. Avoir le réflexe d'aller chercher nous-mêmes l'information. J'en ai assez de ça. De chaque fois répondre aux gens individuellement dans leur coin. Vous avez votre téléphone en main, vous avez Google, cherchez. Et puis vous allez trouver qu'on a écrit tout ça. Tout a été écrit. Des solutions ont été formulées. J'ai fait des vidéos sur YouTube. J'ai écrit des milliers d'articles depuis des années. Allez chercher. Parce que quand un peuple fonctionne comme ça, en cherchant des solutions faciles, ce peuple est soumis à tous les vents.
Tout le monde peut le tromper. Exercez votre mental et votre cerveau. Et à force de chercher des voies toutes tracées, des chemins tout faits, un peuple aboutit à l'enfer. Un peuple, en voulant marcher sur des voies toutes tracées, bien balisées, finit en enfer. Et c'est ce qui nous arrive. Parce que nous refusons d'écouter et de chercher par nous-mêmes, d'exercer la réflexion critique. Nous refusons d'être formés. Donc nous voulons des solutions faciles. Eh bien, quand un peuple est à la recherche des solutions faciles, des voies faciles, eh bien, il finit en enfer. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, apprenons de ça. Apprenons de nos erreurs, de nos fautes, de nos faiblesses. C'est ça qui nous fortifie et c'est ça qui va nous grandir. Et je voulais dire une chose. Lorsqu'un peuple cherche forcément des sauveurs, il ne trouve que des boucs émissaires. Et les Togolais, à force de chercher des sauveurs, sont en train aujourd'hui de se rendre compte qu'ils ne trouvent que des boucs émissaires. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, nous accusons tout le monde, sauf nous-mêmes. Nous accusons Jean-Pierre Fabre, nous accusons, on a vu partout Jean-Pierre Fabre, le traître, Agbebo, le traître, Minervi, le traître, ceci, le traître, un tel, le traître, Tikpi, le traître, Podro, le traître, Agbebo, mais le traître, ainsi de suite. Donc, tout le monde est traître, sauf nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on a tout fait juste. C'est les autres qui ne sont pas capables. Donc, nous, on a tout fait juste. Non. Parce que nous voulons, coûte que coûte, nous voulons coûte que coûte avoir des sauveurs. Et quand on veut coûte que coûte avoir des sauveurs, on n'a que des boucs émissaires. Et c'est ça qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Nous sommes en train de découvrir qu'à force de nous cacher et de vouloir coûte que coûte des sauveurs, on se rend compte que les sauveurs n'existent pas et que ces gens-là, ce sont des hommes avec leurs faiblesses, leurs contradictions et ainsi de suite, leur trahison et autres. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de charger ces hommes-là que si nous n'avons pas la solution, c'est eux, pas nous. Si on n'a pas la solution, c'est parce que l'ANC a fait ci ou ça. Si on n'a pas la solution, c'est parce que Jikrissa a fait ci ou ça. Si on n'a pas la solution, c'est parce que nous avons été amusés avec notre propre accord par des gens comme Abbas Kabwa, hein, des gens comme ça. C'est-à-dire que les Togolais veulent toujours des libérateurs, des sauveurs. Donc, on est passé des gens comme Abbas Kabwa. Vous imaginez dans quel rêve on se trouve? C'est-à-dire que quand je vois Abbas Kabwa à la plage dire « Résout moi » et puis que les gens applaudissaient, je me disais, mais d'où vient ce peuple exactement? Quelle formation politique on a? Quand Abbas Kabwa venait sur les antennes insulter fort, dire « Résout moi », et puis ça amuse les gens, c'est le théâtre. Mais c'est énorme. Alors qu'il suffit d'avoir un peu de formation politique pour savoir qu'Abbas Kabwa allait faire ce qu'il a fait. Parce que ces gens-là, ce sont des opportunistes, des arrivistes qui utilisent la naïveté populaire pour bâtir leur échelle. Hein? Ces gens-là mangent sur le dos du peuple togolais. Et les gens, mais sans aucune formation politique, amusés, parce que cherchant coûte que coûte un sauveur, ben on va aller chercher quelqu'un comme Abbas Kabwa. Non mais mes amis, écoutez, un peuple se libère. Il n'y a pas de libérateur. Les peuples qui recherchent des libérateurs ont fini au cimetière. Donc, assumons nos responsabilités. Laissons Agbebo où il est. Laissons Jikrissa où il est. Laissons Fabre où il est. Laissons Tikpi où il est. Laissons Agbebo où il est. Laissons Podro où il est. Laissons Gogé où il est. Laissons Ninevi où il est. Laissons Adjamagbo. Laissons tous ces gens-là où ils sont. Et prenons-nous en charge. Prenons nos responsabilités devant l'histoire. Allons chercher nos parents, nos amis, nos compatriotes partout. Dans les villages, dans les églises. Sortons-les des églises. Sortons-les des églises. Ramenons-les à la voie ancestrale. Ramenons-les dans notre culture. C'est ça que les Chinois ont fait. Ils sont devenus, en 50 ans, la première puissance économique du monde, devant laquelle tous les genoux plient aujourd'hui. Donc si les Africains ne comprennent pas les lois de l'histoire, nous allons continuer à tourner en rond en faisant des choses qui ne sont pas adaptées à nos problèmes, en allant prier pour dire qu'on lutte contre une fraude électorale. C'est-à-dire la réponse à une fraude électorale, c'est d'aller prier. Et on pense que c'est en adéquation ça, que la réponse face aux fraudes électorales,
c'est aller prier et on pense que si on prie, on est en train de combattre la fraude électorale, ça. Non. On va dire qu'il faut compter bureau de vote par bureau de vote ou bien aller saisir la Cour constitutionnelle. Et on pense que cette solution est adaptée. Et on continue à appuyer ça en disant oui, voilà. C'est la folie collective. Ces gens nous ont rendus fous. Il faut sortir de cette folie collective pour faire quelque chose de sérieux qui est adapté à ce régime. C'est-à-dire que ce régime est un prolongement de la colonisation pure et simple. Et la colonisation, on ne la combat que par une force populaire mobilisée avec une planification stratégique sur la base d'une lutte de libération nationale. Et ceux qui connaissent ces outils-là, c'est eux qui peuvent les expliquer et les mettre en œuvre. Donc, si s'il y a un problème médical qui se pose, puis que vous allez chercher un coiffeur, vous n'allez jamais trouver la solution. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous voulons résoudre un problème médical qui nécessite une intervention chirurgicale en allant chercher des coiffeurs qui viennent avec leurs ciseaux et leurs tondeuses. Et nous pensons que nous pouvons avoir la solution, que les oreilles qui peuvent entendre m'écoutent. Bonne soirée, à très bientôt.